Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une vidéo qui va faire débat. J'ai avec moi des compères politiciens qui vont aujourd'hui proposer leurs argumentations face à des débats que je vais leur imposer. Exemple, une équipe à ma gauche aura haricot vert, une équipe à ma droite aura potiron. L'équipe devra défendre le potiron ou le... je sais plus ce que j'ai dit. Haricot vert. L'équipe à ma droite sera composée... L'équipe à ma gauche sera composée de... On est parti, mesdames et messieurs, pour le premier débat. Bienvenue à vous aussi. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier débat? Oui. Mais du coup, comment on sait si on est pour, on défend le pour ou le Bah, c'est moi qui vais vous le dire. Ok. Écoute un peu. Ta gueule. Pour le premier débat, mesdames et... Oh, mais c'est fou de gueuler. T'es éclaté, mon ref. Pour le premier débat, mesdames et messieurs, je vous propose... Vous allez commencer à débattre et vous devez défendre le McDonald's. L'équipe à ma droite va devoir défendre un kebabier. Vous êtes prêts? Un kebabier. Bon allez, c'est parti, vous avez 1 minute à partir de maintenant. Ok, let's go. Alors les refs, le McDo c'est un truc de ouf parce que pourquoi? En fait, quand tu prends un pain et deux pains dans la gueule, non, tu peux mettre un pain en haut, un pain au-dessus de ta queue. C'est bon. Quand je vois pas sa gueule, il y a une carafe devant lui. Ah mais c'est la plus grosse chaîne de fast-food au monde. Je prends cet argument. Quoi? Des arguments financiers. C'est quand même la base. C'est la base. Mais ça me fout rire. C'est surtout le seul truc auquel on pense quand tu sais pas où manger. Genre tu fais genre, et nous on mange quoi? Non, McDo. Si tu t'en lasses pas aussi. Le signature, le menu en question. Avec le bleu, avec le bleu. En effet. Et la variété, il y a tellement de choses. Pas tellement. Mais qui? Mec, même si Il se contredit. dis-le. Il est con. Non mais oui, aussi de ouf. Mon Il gars. va à l'encontre de son truc. Vous avez 6 secondes. Il y a pour les végétariens. Ouais, Non, il y a même pas. Il y a pas pour les exception, végétariens. il y a le Si, il y a le vegan. Il y a un wrap. Eh bah, il y a pour les végétariens. Top! J'ai noté quelques arguments quand même. Vous avez 1 minute à partir de maintenant. Donc concrètement, le seul argument qu'ils ont donné, c'est que quand tu sais pas où manger, tu manges là-bas. Donc tu manges jamais par envie en fait, tu manges juste là-bas parce que c'est ouvert en gros les après-midi et tout comparé à certains fast-food. Tu vas jamais parce que t'as vraiment envie d'aller au McDo, c'est justement parce qu'il y a que ça. Donc franchement, à ce niveau-là, Même déjà, niveau qualité-prix, genre, je veux dire, McDo, tu vas, tu t'en sors pour 15 balles. T'as 3 sandwichs, un kebab, t'en prends un, tu payes 6,50. C'est bon, t'as plus faim, tu vois, t'as les frites, t'as tout avec. Même, enfin, ouais, vas-y. Vas-y, Oh, vas-y. c'est vrai qu'il a pu. parce qu'après il y a quand même des choses qu'il n'y a pas au niveau, que ce soit au niveau des sauces ou au niveau des combinaisons qu'on peut faire. Que Ouais, McDo, clairement, il y a une liberté de- en fait, tu fais ton sandwich concrètement, alors que là, clairement, le McDo, tu as ton menu. Et puis, Top. J'ai bien aimé votre plaidoyer, votre argumentation si je puis dire. Mais en fait, au lieu de défendre ton kebab, t'as attaqué le McDo. Moi je veux que tu défendes ta position. Ah, Parce si. que là, mais toi t'es con, je te défends. Tu vois. Ah ouais, j'avoue. Je sais que tu préfères le kebab. Non mais j'arrête de parler ta gueule. Quentin, on a quand même mieux défendu le kebab. Ça c'est à moi de juger. C'est à moi de juger. Je suis le juge, ok? S'il te plaît. Oh s'il te plaît, dis. Mais pour moi, ce que vous avez dit, genre, c'est une plus grande chaîne enfin, la plus grande chaîne de restauration, ça défend en rien votre truc. Il a donné que les atouts financiers. Mais en fait, vraiment, voilà, c'est une défense administrative. Genre, genre, vraiment. Il a parlé que du capital. je suis d'accord avec vous. Oh, oh mais c'est fou. Le kebab, c'est vrai que. Oh mais c'est dingue. Non mais je change d'équipe. Dorian il est tout seul. Ah, kebab, tu peux pas manger toutes les semaines. McDo aussi, carrément, tous les jours. Si tu veux, tu peux prendre une salade. Ça dépend des goûts et des couleurs, je veux dire. Non, mais l'argument le plus fort, c'est le prix, juste. Il vous reste 1 minute pour continuer les échanges. Après, je vais délibérer. Non, puis ce qui est bien, c'est que la viande, on les cuit directement devant, enfin on voit ce qui se fait. Les alors- kebabs. Les sandwichs sont faits devant alors. Pas dans tous les kebabs. En Kebab, fait, tu bouffes que le kebab. pas dans tous les Tu grecs. peux même pas faire limite entrée, plat, dessert, tu vois, que tu peux faire au McDo déjà. Tu peux prendre une petite glace à la fin qui passe bien. Au goûter, tu prendras jamais de kebab au goûter. Alors que le McDo à 16h, tu peux aller prendre un McFlurry, même une petite fin, un petit wrap, quelque chose comme ça. Mais au final, le McDo, Tu feras jamais au kebab. McDo kebab, ça reste quand même qui va pour un repas de base. C'est vraiment McDo, le chiffre, ils le font pas sur leur goûter qu'ils font à 16h, tu vois. Pareil, les kebabs, tu peux tomber sur un bon comme un mec qui fait des kebabs dégueulasses. Alors que le McDo, la Ah, aussi. Ah, mais si t'aimes ça, tu sais que tu seras jamais déçu. Alors que le kebab, tu sais que c'est un vrai mental. Oh, c'est bien de respecter comme ça. Ta gueule. Non, mais lui, il va tout miser là-dessus. Mais non, ça va, mais mon rêve.
Mais les mecs, il y a ça en jeu, faut l'utiliser. Après avoir réfléchi environ 12 secondes à la situation, je pense qu'il y a une équipe qui se démarque largement. La première manche est remportée aisément par la team Kebab. Félicitations. En même temps, mec, vous étiez 5 contre 1, je veux dire, les deux là ils étaient pour le En Kebab. parlant de 5 contre 1, j'aimerais en avoir un dans mon verre. Oh. Ou dans quel son? Félicitations, 1-0. Non mais les gars. C'est là où il y avait des Déjà, quand arguments tu quand mets même. les sujets et que tu dis je peux avoir l'autre, c'est ça mec. Le débat numéro 2 va commencer. Je vous propose de rentrer un petit peu plus au niveau régional, départemental, communal, soirée cave. Soirée palace. Extrait. Ta gueule. Est-ce que vous êtes prêts à argumenter, mesdames et messieurs? On commence du coup. Ouais, pour la première minute, vous allez commencer. Maintenant. Si je pouvais commencer tout simplement, bah, la base de la jeunesse c'est de faire des relations sociales, donc forcément c'est bien d'avoir ses potes en soirée, mais bon le fait d'aller au palace ça permet de voir des personnes que tu n'as pas forcément l'habitude de voir, de t'étendre et au final d'avoir accompli en tout cas un réseau social que tu pourras pas avoir quand tu vois toujours les mêmes personnes. Surtout qu'en ce moment, on sort d'une crise sanitaire qui s'appelle le Covid. Nous sommes en guerre. Donc revoir des gens en boîte de nuit, ça nous a manqué pendant 2 ans quand même. Surtout que là-bas on a accès, enfin il y a des DJ qu'on connaît en plus, donc quand même agréable d'y aller. Et l'entrée qui n'est pas non plus forcément très chère. Et pour les célibataires, c'est plutôt pas mal. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est un argument. C'est pas l'équipe adverse qui va critiquer ça. Je sais qu'ils vont aborder l'objection prix, mais au final, bon, on travaille tous, au final, Non, bah, c'est assez abordable comme tarif, donc je pense. Et au final, nos soirées Palace, on met le même prix à l'entrée qu'une soirée qu'on paye dans une cave. Donc voilà. Voilà. Une minute? Ouais, c'est bon. Vous avez respecté le temps. Une soirée cave mec, la convivialité quand même. Non mais ce qui est intéressant dans les soirées caves, c'est que déjà tu retrouves toujours les mêmes amis. Et si c'est tes vrais amis, ben, ça fait plaisir de passer du temps avec eux. Alors certes, Maxime a extrêmement bien appuyé sur le point financier. Félicitations, de ouf mon ref. Mais c'est vrai que Pierre a dit aussi, oui le prix de l'entrée, tout ça, non, le prix d'une entrée vaut pas le prix d'une sortie. Non, ce que je veux dire par là, c'est... Non mais quand tu fais casser la gueule au palace. Ah mais t'es Voilà. entre potes, tu pourras jamais autant rigoler qu'en soirée cave, surtout quand tu commences à être fait. C'est pas cher. Non mais en vrai, L'histoire, c'est qu'on boit pas comme des abrutis. On boit, on a fini notre verre, on en boit un autre. Non mais c'est vrai. les jeux d'alcool, la base quand même, c'est le... Buvez avec modération. tout le temps. De ouf. Non, Ok. justement non. Buvez, les soirées sont beaucoup mieux comme ça. Bah, voilà, t'as ta musique, c'est toi qui gères ta musique. Ouais, c'est vrai. Parce que bah, c'est bien beau, mais la musique des fois elle est bien éclatée sa mère. Ok, je prends. Mec, en soirée, t'as ta petite enceinte, tu mets la Non, musique puis comme tu veux. si je peux me permettre, genre au palace, t'as une chance de te faire dégager alors qu'en soirée, techniquement. Juste quand tu fais pas. Oui. T'es dans une frappe. Ouais, voilà. Tu fais de la bouffe que tu C'est veux. cosy, ouais. Non, et puis il y a un certain va-et-vient, je veux dire, t'as la liberté. Vous avez de la chance, je vous ai laissé un peu pelu. Oh, merci. Mais ça a pas suffi pour que je finisse, mais t'inquiète. En fait, j'ai une question, vous parlez de, justement, c'est bien de faire des jeux d'alcool et tout, mais comme il l'a mentionné juste avant, monsieur le procureur, c'est une soirée palace, on va au palace à minuit. Donc c'est-à-dire que les jeux, en fait, on peut très bien les faire en amont. Donc ça n'empêche pas de... Est-ce qu'il n'y a pas forcément une routine à tous les week-ends, aller dans une cave avec les mêmes personnes comme tu dis? Bah, c'est Si pareil tu qu'aller au vas palace. Tu vas au palace à minuit, c'est C'est pareil. une routine même aussi. pire. Et Oui, mais financièrement, t'arriveras jamais à chier. Bah pas forcément. Si tu vas sans acheter de bouteille, tu payes que ton entrée. Ah, du coup, tu passes une soirée de merde. T'as besoin d'alcool pour t'amuser. Oui. Bah oui. Qui peut dire le contraire ici? Non, non, ça le mytho. Ce qu'il faut penser aussi, C'est vrai, toi. le fait d'aller au palace à minuit, ça permet de pas forcément déranger les parents qui puent. Sans parler d'y aller à minuit, au bout d'un moment, une soirée où t'es assis dans une cave, enfin, au bout d'un moment, ça devient vite lassant quoi. Aller Bah, pas voir forcément. d'autres personnes danser et tout, ça fait du bien. Qu'est-ce qui est le plus probable dans le sujet qui C'est serré, hein. T'es en soirée cave alors qu'au palace, t'as la musique, t'as le monde. Oui, mais t'as les rencontres. Et mais justement, c'est là l'avantage de faire des soirées en cave.
c'est là l'avantage des soirées cave en gros, parce que tu te retrouves vraiment dans un petit comité et c'est là où tu peux vraiment aller à l'essentiel en fait. Tu peux te permettre de discuter de certaines choses que tu peux pas faire au palace parce qu'il y a le bruit, il y a le monde. Stop. Attention, pénalité. Attention. Si vous dépassez les 5 secondes autorisées par. Pardon, monsieur. C'est fou mec à chaque fois. Après délibération et jugement avec mes acolytes. Avec Dimitri. Non, mais même J'ai décidé de donner le point en faveur de la cave. Ah, il était dur à défendre On celui-là. sait que c'est pas Il était trop dur à défendre celui-là. Du coup, rencontre. Oh ça tombe bien mais pas trop parce qu'il n'y a pas de pickle. On est parti pour la 3e manche, mesdames et messieurs. On va partir sur des parcs. L'équipe à ma droite va défendre le Futuroscope. Et limite à ma gauche, le pull. Oh mec let's go on a everyday gagné. Ah quoique putain ça se Non, voit. après c'est dans l'argument. Oui, c'est l'argumentation. Qui est le meilleur, c'est l'argument. Même s'il y a un choix, à un moment donné, va falloir faire ses preuves. Mais je suis hyper premier degré j'ai ça. S'il vous plaît, la cour, vous pouvez y aller. Alors déjà les animaux. Mec, du coup tous Tu les peux gars te- peuvent y aller. tu Genre, peux te taper. Les enfants ils trouvent ça hyper intéressant, il y a une histoire et un lien. Genre mec, c'est bien d'apprendre ce qui s'est passé en amont, dans les époques, tu vois. Ça c'est hyper intéressant je trouve. Non attends. Attends, je coupe. Nancy. Allez, on reprend, c'est parti, arrêtons de rigoler. Non, très bon point que t'as appuyé mon ref, je te remercie de ta participation. Non mais c'est vrai que il y a ce côté, il y a ce côté historique qui est extrêmement bien mis en avant, ne serait-ce que par ces spectacles qui sont incroyablement bien faits. Et genre tu sais, il y a un côté artistique aussi. Tu vas pas que pour l'histoire, tu vas pour le divertissement. Et il y a cette démarche de toujours aller plus haut, tu vois, genre. Tu peux pas laisser dormir mec. Ok, bah je pense que l'argument. on en parle, c'est la Céline aussi. Ouais mais Top. Nous écoutons désormais le plaidoyer du Futuroscope. Alors déjà, le Futuroscope, il a parlé de tout, c'est pour tous les âges. Bah, Futuroscope exactement pareil. Il y a plein d'attractions, comme par exemple Arthur et les Minimoys et tout. En plus, quand on va dans un parc, ce qu'on recherche, c'est un peu les sensations. Ce qu'on n'a pas fait du fou parce que c'est un parc à thème, donc c'est juste des spectacles. Et quand tu vas au Futuroscope, t'as déjà, c'est futuriste, comme tu disais à Miguel. merci beaucoup. Et genre c'est quelque chose que tu pourras retrouver de nulle part ailleurs en fait. Si. Et tu auras vraiment les sensations, par exemple de regarder un film, tu as toutes les sensations avec la 4D. C'est pas bien. C'est nul. Et Corentin appuyait sur l'histoire. On sait tous que bon, l'histoire qui est très bien, mais ils enjolivent le verre. Je vais le faire. Enjolivent vachement le truc pour mettre en avant la Vendée, ce qu'ils ont pu faire. Mais c'est pas la vérité vraie quoi. Donc c'est vrai que la publicité mensongère qui fait derrière tout ça n'est pas forcément adéquate pour les jeunes. Si c'est vrai en plus. Les mecs, Pas d'argument de Putain, j'hésite. Bon, après mûre réflexion, j'ai décidé d'accorder le point cette fois-ci. J'ai décidé d'arrêter la vidéo. parce que j'en ai ras le cul. Non, j'ai décidé d'accorder le point. T'as pas pris de décision. À nous, il a dit. Oh mais vas-y. Mec, il va donner le point juste pour le chat. Au plus du fou. Jay, il partait comme un avantage et c'est plus serré donc. Mais non, franchement, mec, on a grave géré. nouvelle manche, mesdames et messieurs, avec une règle que j'ai envie de mettre en place. Non. Ouais, c'est T'en fais pas en anglais s'il te plaît. En gros, vous allez parler chacun à votre tour, c'est pas genre une minute. Le chat. Ah, Dimitri. Oh, l'agneau, le taux là-bas. Vous allez tous parler une fois et vous allez donner qu'un seul argument. Journée plage, journée Netflix. Bah, regardez Netflix l'hiver, au lieu d'aller à la plage, tu vois, t'es à deux, au lit, au chaud, cocooning avec un petit cacao ou un petit McDo. Ah, Selena, tu viens de nous donner une victoire mais assurée. Bah, je pense déjà, tu vas avec tes potes et c'est genre tu peux faire des activités, tu peux faire un foot, genre c'est convivial, tu vois, c'est hyper cool. Vas-y. En fait, ce qui est bien, c'est que Netflix, peu importe la saison, tu peux regarder un film. Que ce soit la saison hiver-été ou qu'il pleuve ou il fasse beau, de toute manière, tu es chez toi calé et tu regardes. Alors que vous, la plage, s'il fait trop chaud, c'est la mort. S'il fait froid l'hiver ou qu'il y a du vent, c'est la mort. Vous, ça vous vachement le côté. C'est pas un argument. Ouais, j'avoue. Non, mais je prends quand même. Oui, c'est ça le truc, c'est tu regardes quand tu veux quoi. Ouais, c'est ça. La météo, nous, ça nous impacte pas du tout, alors que vous,
Tout le temps en fait. C'est du délire. On t'embrasse. Je prends. Deuxième argument de la plage. Si le fait de pas s'enfermer chez soi, tu vois, déjà socialement, ça t'impacte énormément de rester dans le noir devant un écran. Alors que quand tu vas à la plage, déjà tu vois du monde, que tu connais ou pas. Tu peux sortir avec des amis, comme l'a dit Corentin. Et c'est vrai que le fait de pouvoir sortir et de s'aérer la tête, mentalement, je pense que c'est un bête de point positif. Je prends. En gros, c'est pour genre le mental et tout, la psychologie. Genre, L'air de la mer, de celle qui te bouffe les couilles. Le troisième argument, Netflix. Netflix, déjà, ce qui est cool, c'est que ça t'ouvre culturellement à plein de trucs, parce que t'as tout sur Netflix, des documentaires. Pour toi. C'est vrai. Je prends, c'est bien. Le dernier argument en plage, s'il vous plaît. Plus genre. Non. Non, mais tu peux installer une routine avec Non, moi je Netflix. vais donner un argument qui n'a rien à voir avec vous, c'est le fait de pouvoir faire du sport. T'es sur la plage, un petit beach volley, un petit foot avec les potes, même rien que du coup aller nager. Franchement, ceux qui aiment bien l'eau et tout, aller nager c'est quand même hyper cool. Que de rester, c'est sûr, avaché dans son lit à regarder Netflix, et puis tu bouffes comme un gros sac, donc forcément tu grossis. Il faut des frites. Ah oui, des frites. On met un peu de frites. Des côtes de porc. D'accord. J'ai pris ma décision et je vais donner le point à Netflix. Pourquoi? Parce que Dorian t'as dit les activités et Coco il avait déjà dit. T'as dit activités, t'as dit faire du foot sur la plage, machin. Et celui qui m'a fait changer c'est ensuite Pierre. La culte. Ouais, franchement, mec, bête d'argument celui-là. Hein. Ouais, je trouve que c'était super dur à défendre et on l'a super bien défendu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on vous dit à la prochaine pour d'autres débats. Et on vous souhaite un bon appétit. Bon appétit, au revoir. Faites attention à pas tomber sur des grosses putes.